Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et on va parler de ce qui s'est passé dans le monde du catch le week-end dernier, car c'était très agité. Et oui, excusez-moi, ce sont les aléas du direct, ça arrive. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de The Rock qui a challengé Roman Reigns pour le titre WWE à WrestleMania 40. Ce qui a bien évidemment fait polémique et ce qui est scandaleux. Et après, il y a eu le soutien à Cody Rhodes, le We Want Cody, le hashtag qui a été utilisé, le hashtag We Want Cody qui a été le plus utilisé sur Twitter, afin de soutenir Cody Rhodes pour qu'il puisse terminer son histoire à WrestleMania 40. Mais juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, et que les laisse Twitter. Excusez-moi encore une fois. Et cette fois, c'est parti, on peut démarrer. Et comme je le disais il y a quelques instants, le monde du catch a connu un week-end très agité avec ce Rock qui a challengé Roman Reigns pour le titre WWE à WrestleMania 40, ce qui a bien évidemment fait polémique, et ce qui a fait scandale. Et on peut le comprendre, car tout a été réuni pour que Cody Rhodes puisse finir son histoire à WrestleMania 40, avec le back-to-back au Royal Rumble, avec Cody Rhodes qui a remporté le Royal Rumble pour la deuxième année consécutive, et qui a pointé Roman Reigns afin de challenger pour le titre Undisputed à WrestleMania 40. Et tout était réuni pour que ça se fasse, pour que Cody Rhodes termine son histoire. Mais seulement, voilà, The Rock, quelques semaines plus tôt, a été nommé au conseil d'administration de TKO, qui a fusionné la WWE et l'UFC. Et bien ça s'est confirmé avec The Rock qui a challengé Roman Reigns pour le titre Undisputed à WrestleMania 40. Et on voyait bien que Cody Rhodes était dégoûté, clairement. Et on peut le comprendre clairement, car on était tous pour que Cody termine son histoire et on l'est tous encore pour. Et ça s'est vu à SmackDown le week-end dernier. Et pour être honnête, c'est scandaleux. Mais comment c'est possible que The Rock, qui certes est une très grande légende du catch, mais qui n'a plus catché sur un ring depuis plus de 10 ans. Et le dernier match de The Rock, le dernier match de The Rock remonte quand même à WrestleMania 29, où il a affronté John Cena pour le titre WWE, où il a perdu le titre WWE face à John Cena. Et depuis, The Rock a plus ou moins pris sa retraite du monde du catch et qui a vraiment consacré sa carrière à Hollywood. Mais là, 10 ans plus tard, il revient pour prendre la place des superstars actuels qui se donnent à fond chaque semaine durant toute l'année. Mais comment c'est possible de voir une superstar qui n'a plus catché depuis une dizaine d'années piquer le spotlight des superstars qui se donnent à fond chaque semaine durant toute l'année, qui sont sur la route toute l'année, qui se donnent à fond pour avoir des opportunités pour des titres mondiaux et être dans la course au main event. Et du coup, si le Roman Reigns face à The Rock à WrestleMania 40 se confirme, c'est l'occasion pour moi d'évoquer les scénarios possibles pour Cody Rhodes afin qu'il puisse terminer son histoire comme prévu. Et il y a 3 scénarios possibles. Et le premier scénario serait que Cody Rhodes choisisse Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd, même si pour la plupart des gens, pour nous tous, c'est voir Cody Rhodes challenger Roman Reigns, voir challenger Seth Rollins pour le titre poids lourd, ça n'a plus aucun sens, car Cody Rhodes a déjà battu Seth Rollins 3 fois il y a bientôt 2 ans, notamment lors de Hell in a Cell, où Cody Rhodes s'était blessé au muscle pectoral, ce qui ne l'a pas empêché de faire son match face à Seth Rollins dans le Hell in a Cell match, et qu'il a quand même gagné. Donc pour moi, il n'y avait plus grand chose à raconter, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et c'est pourquoi
Cody Rhodes qui choisit d'affronter Seth Rollins, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Hein. Même si l'opportunité est belle, l'affiche est belle, très belle. Mais ça n'aurait aucun sens. Et pourtant, le scénario idéal, ce serait de voir Cody Rhodes challenger Roman Reigns, Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 40. Et le scénario idéal, ce serait que Cody Rhodes remporte le titre de champion du monde poids lourd afin de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, même si ça ne terminera pas son histoire. Et que quelques minutes après, Cody Rhodes perde son titre, le titre poids lourd, quelques minutes après sur le cash-in Money in the Bank de Damien Priest, qui encasserait son contrat Money in the Bank avec succès afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et qui par la suite pourrait démarrer une rivalité avec Finn Balor, hein, vu les dissensions qu'il y a dans le Judgment Day plus ou moins, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et comme ça, et ensuite pourquoi pas une période de draft où Cody Rhodes serait drafté à SmackDown, probablement après Backlash, ce qui permettrait à Cody Rhodes et Roman Reigns de se retrouver dans le même roster à SmackDown. Et du coup, cela permettrait à Cody Rhodes d'affronter Roman Reigns pour le titre Undisputed, WWE Undisputed à SummerSlam, probablement dans le main event. Et là, ce serait le meilleur scénario possible, hein, pour Cody Rhodes afin de terminer son histoire. Et du coup, pourquoi pas une victoire de Cody Rhodes qui deviendrait champion de la WWE pour la première fois de sa carrière en battant Seth Rollins dans le main event de SummerSlam. Et afin de terminer son histoire comme prévu. Et le deuxième scénario possible, et celle-là, ça ressemble beaucoup au Yes Movement de Daniel Bryan. Hein. Excusez-moi. Ce serait un match à 3 avec The Rock et Roman Reigns qui s'affrontent, hein, et Cody Rhodes qui se rajoute au match au fur et à mesure. Hein. Et l'histoire serait magnifique, hein, car l'histoire serait magnifique, hein, avec Cody Rhodes, The Rock et Roman Reigns dans un match à 3 dans le main event de WrestleMania 40, probablement dans la nuit 2. Et l'histoire me rappellerait beaucoup l'histoire. Et l'histoire rappellerait beaucoup le Yes Movement avec Daniel Bryan. Hein, car rappelez-vous, hein, il y a 10 ans, Batista avait remporté le Royal Rumble. Et afin d'affronter Randy Orton à WrestleMania 30, ça va faire bientôt 10 ans. Et ça n'avait pas plu aux fans, hein, qui ont décidé de tourner le dos à Batista et de soutenir Daniel Bryan à 100%. Hein, ce qui avait lancé le Yes Movement avec les fans qui sont venus sur le ring encourager Daniel Bryan et le soutenir, afin que Daniel Bryan puisse avoir son moment à WrestleMania 30. Et du coup, ce qui nous a amené au triple threat match à WrestleMania 30 avec Daniel Bryan qui a connu enfin la consécration, hein, en battant Batista et Randy Orton, hein, afin de devenir champion du monde poids lourd de la WWE en 2014 à WrestleMania 30. Et là, si on rajoute Cody Rhodes dans le match entre Reigns et The Rock, on aurait le même scénario qu'il y a 10 ans avec Bryan, Batista et Orton. Et là, l'histoire serait vraiment très très belle avec Cody Rhodes qui remporte le titre WWE Undisputed face à Reigns et The Rock. Exactement comme Daniel Bryan il y a 10 ans face à Batista et Orton. Et là, l'histoire serait vraiment très très belle. Et je suis pour cette histoire aussi, hein, même s'il y a... Et je suis pour ce scénario qui serait magnifique, hein, même si ça me paraît peu probable. Et ensuite, il y a un troisième scénario, hein, mais c'est le troisième scénario qui fait peur à tout le monde, hein, y compris moi. Et ce troisième scénario serait que Cody Rhodes remporte le titre poids lourd face à Seth Rollins à WrestleMania 40, hein, et qu'ensuite Cody Rhodes choisisse d'affronter quelques mois plus tard Roman Reigns pour le titre Undisputed à SummerSlam. Et ça, afin d'unifier les titres mondiaux. Et bon, ça, je n'espère pas que ça va se faire, puisque le titre de champion du monde poids lourd est revenu il y a bientôt 1 an. Hein, et ce serait vraiment dommage de réunifier les titres mondiaux 1 an après. Ce qui serait là aussi vraiment... Ça le ferait vraiment pas, quoi. Hein.
de voir le titre WWE et le titre poids lourd réunifiés à nouveau, hein, un an après le retour du titre de champion du monde poids lourd. Car rappelons que le retour du titre de champion du monde poids lourd, c'était pour qu'on ait 2 titres mondiaux, hein, car Roman Reigns est actuellement intouchable en tant que WWE Undisputed, champion WWE Undisputed depuis bientôt 4 ans. Donc c'est pour ça qu'on a eu le titre poids lourd, et c'est pas pour encore réunifier un an plus tard les titres mondiaux, hein. Et ça, ce n'est pas possible, hein, même si ce serait magnifique de voir Cody Rhodes battre Roman Reigns à SummerSlam pour le titre WWE Undisputed aussi. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, hein, pour évoquer les scénarios possibles pour Cody Rhodes, afin qu'il puisse terminer son histoire en remportant le titre WWE Undisputed, comme prévu, car c'est ce qu'on espère tous, hein. Et du coup, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein. Et n'oubliez pas de t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. N'hésite pas encore à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.